Bonjour à toi, cher spectateur. Vers un avenir radieux où il sole et l'avenir de Nanni Moretti, qui était en compétition au dernier festival de Cannes, que l'on n'imaginait pas forcément repartir avec un prix, tant Nanni Moretti semble toujours repartir avec un prix et que parfois c'est sur des films un peu mineurs que l'on a tendance à oublier. J'avoue que honnêtement, les Nanni Moretti, j'attends ça sans plus d'impatience, parce que Nanni Moretti a son style, il a une manière de concevoir le cinéma, parfois c'est de manière très joviale et très joyeuse, parfois c'est de manière très tragique et très dramatique. C'est un cinéaste qui sait aussi bien osciller entre comédie et drame que entre tragédie et parfois un peu de thriller. Mais en tout cas, ses films sont plutôt intéressants sans être des révolutions, donc c'est toujours intéressant de voir un de ses longs métrages. Le résumé pour faire simple, Giovanni est un réalisateur qui semble un peu dans l'impasse avec son dernier projet, problème de financement et l'impression que la chance n'est pas avec lui. Et cela sans compter qu'autour de lui, plein de choses étranges commencent à se mettre en place. C'est le petit instant de poésie et de fantaisie que Nanni Moretti avait envie de nous offrir. C'est une réflexion cinématographique tout autant que humaine. C'est un film qui nous parle avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de justesse du temps qui passe, des différences de génération, des différences aussi de conception à la fois de l'art mais également de la vie. C'est un film que je trouve bien en fait. Pour un Nanni Moretti, honnêtement, c'est plutôt dans le haut du panier. On se retrouve vraiment face à un long métrage où on est enivré par une espèce de jovialité et une forme de spiritualité un peu, dans le sens où ça nous oblige presque à essayer de voir le positif dans la vie. C'est un film qui arrive à être entraînant, qui arrive à être sensible, qui arrive à être simple finalement dans sa cohérence dramatique, dans sa logique de composition. C'est un film qui peut sembler par moments un poil cliché et un poil convenu, mais qui pour autant dégage tellement de bonheur, de joie de vivre, et c'est un film qui est drôle. C'est vrai que j'ai pas tout de suite dit, mais c'est un film qui est drôle, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup fait rigoler. C'est pas un film devant lequel on reste statique, où on ressent juste une petite émotion à gauche ou à droite. C'est un film qui dégage beaucoup de sensibilité et qui arrive vraiment à nous embarquer là-dedans. Nanni Moretti prouve une énième fois qu'il sait très bien dépeindre un groupe de personnages et surtout parfaitement les mettre en relief les uns par rapport aux autres pour ne pas se perdre. Et c'est peut-être la plus grande force de Vers un avenir radieux, c'est d'être un espèce d'immense papillon qui déploie constamment ses ailes, où on va regarder les détails et où finalement, lorsqu'on arrive à la fin du film, on a l'impression que tous ces détails forment une espèce d'immense portrait. Presque un film testamentaire sur certains aspects, je pense pas que ça sera le cas, mais en tout cas, il en a les affres et une partie des contours. Il est souvent amusant de voir un auteur chercher à mettre en relief et en perspective le monde qu'il connaît bien, l'art, ses protagonistes, son quotidien, avec une certaine logique presque cynique, et si elle n'est pas toujours cynique, en tout cas tournée vers une forme de comédie, de satire et d'ironie qui joue avec le spectateur par-dessus le marché. Nanni Moretti a toujours aimé jouer avec le 7e art, détournant certains de ses codes, mettant en relief des protagonistes loufoques au cœur de celui-ci, et sa nouvelle comédie est une parfaite illustration de cette maîtrise de l'auteur, cherchant à jouer avec le 7e art, mais aussi à nous emporter dans des émotions, dans des instants de poésie et d'ironie qui se mêlent bien les uns aux autres. En termes d'écriture, le film est écrit par Nanni Moretti, par Francesca Marciano, par Federica Pontremoli, ainsi que Valia Santella. Je trouve que dans sa globalité, l'écriture est vraiment poussée dans une direction assez intéressante, puisque on est vraiment sur une grosse mise en abîme là pour le coup. C'est vraiment le cinéma dans le cinéma. C'est un cinéaste qui met en scène un film, qui est lui-même mis en scène par un auteur. Et en plus, on pourrait pousser le vice vraiment plus loin, mais ça on en parlera plus dans la mise en scène, mais c'est un réalisateur qui se met en scène en tant que réalisateur, en train de réaliser un film. Donc il y a forcément des paraboles phénoménales à mettre en perspective. Moi, celle qui m'a le plus touché, en fait, c'est le regard d'auteur sur, on va dire, la surinterprétation de l'image cinématographique. En fait, c'est un film qui, je trouve, réussit là où Showing Up se loupait dans la mise en perspective humoristique de l'artiste qui en fait trop. Ici, Nanni Moretti se met vraiment dans l'idée de construire un personnage de réalisateur qui est extrêmement caricatural. Et avec l'aide de ses 3 co-scénaristes, il s'amuse justement à créer des scènes où il y a des instants surréalistes, où le metteur en scène devient limite un auteur qui se pignole tout seul. Enfin, c'est hallucinant, mais cette scène par exemple, où il cherche à justifier la violence d'une scène comme métaphore d'une époque où la violence est surreprésentée au cinéma et où celle-ci n'a pas la même symbolique que par exemple
dans la peinture, enfin c'est hallucinant, jusqu'à un point où il appelle Scorsese au téléphone et où il tombe sur sa messagerie, mais cette scène est très très drôle et est très représentative en fait de tout ce qui se passe dans le film, la surinterprétation, le jeu aussi par exemple et la caricature autour de Netflix, l'idée vraiment de se moquer un petit peu des structures de scénario qu'on a tendance à voir aujourd'hui, et d'ailleurs dans la structure du scénario qui peut sembler anecdotique par moment, et ça peut être un des vrais points négatifs, il y a tout de même une certaine forme de mise en relief de qu'est-ce que c'est qu'un scénario aujourd'hui structuré d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait tel élément, il faut qu'il y ait tel élément, il faut qu'il y ait tel truc, il faut que le suspense arrive tout de suite dès le début du film parce que sinon tout le monde zappe et change de programme. C'est un film qui est très drôle et très ludique finalement dans son écriture, là où ça peut sembler un peu sommaire et un peu convenu. Marciano, Moretti, Pontremoli et Santella offrent une écriture donc pleine de second degré et de relief par rapport à l'univers dépeint et aux personnages mis en relief, mais cherchent aussi à porter une jolie réflexion autour de la famille, de la complexité parfois de la vie et de tout simplement ces petits affres du quotidien. En choisissant ainsi cette forme, ces 4 auteurs savent très bien que la structure dramatique du récit va sonner comme classique, comme simple, comme convenu même par de nombreux aspects. Mais par la profondeur des thématiques et par le jeu justement décalé entre la force de cette écriture sérieuse et le décalage de certaines situations, c'est là que le relief du récit prend de la forme et surtout de la finesse. En termes de mise en scène, je vais rien vous inventer, Nanni Moretti ici s'amuse un petit peu avec sa propre figure, je veux dire, comme je l'évoquais, il met en scène un réalisateur joué par lui-même qui met en scène un film et qui essaye un petit peu d'avoir un œil quasi despotique en fait, à la fois sur sa famille mais également sur le cinéma de manière générale. Et dans son œil de cinéaste, il y a vraiment cette sensibilité de vouloir toujours amener de la douceur là où il pourrait y avoir de la tragédie. Le film est un très bel équilibre entre ce qui peut être dur, ce qui peut être complexe, ce qui peut être difficile, voire même tragique, et finalement une certaine relativité, parce que, mine de rien, c'est un film qui parle de couples qui battent de l'aile, d'amour qui semble un petit peu bizarre et que les parents ne valident pas, c'est un film aussi qui parle du manque de créativité, c'est un film qui parle de notre époque cinématographique qui a tendance à être réduite parfois à uniquement les plateformes, alors que c'est pas du tout le cas. Et pour autant, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'instants qui sont presque suspendus dans le temps où Nanni Moretti a envie d'amener une poésie moderne qui, je trouve, est très sensible. Alors encore une fois, si vous avez déjà vu des films de Nanni Moretti, vous n'allez pas être surpris devant ce long métrage. Mais je trouve qu'il y a une sensibilité, un œil, une petite espièglerie finalement de réalisateur qui me touche, qui me transporte et qui me fait regarder son cinéma avec une certaine tendresse, un certain amour presque, parce que on sent que c'est un œil de cinéaste qui comprend que l'époque évolue, que les idées autour du 7e art évoluent, que lui, ça n'est pas le cas, il n'a pas envie d'évoluer, il préfère rester enfermé et regarder Lola avec Anouk Aimée parce que ça lui semble être le film ultime qu'il ne pourra jamais surpasser. Mais c'est beau parce qu'il y a une vraie sensibilité et un recul de réalisateur que finalement peu d'auteurs arrivent à avoir aujourd'hui. Moretti aime, comme à son habitude, changer de ton, démontrant aussi par là même le talent qu'ont les Italiens à jouer avec les différents codes d'un cinéma comique qui pourrait sonner comme unilatéral, mais que les auteurs comme Moretti parviennent à transcender pour leur donner plus de surface qu'imaginé. On sent que le metteur en scène veut faire de son film un moment particulier au sein de son cinéma, une forme de réflexion sur l'état de sa profession aujourd'hui, sur sa vision du 7e art, de sa production et de sa création, opposant ainsi souvent les deux pour nous faire réfléchir sur ce que l'avenir du cinéma nous réserve, si cet avenir sera aussi radieux que le titre nous le promet. En termes de casting, celui-ci est bon. Alors, il y a le réalisateur qui campe le rôle principal, qui lui pour le coup est vraiment acteur principal. Dans les rôles plus secondaires, on a Margherita Bui, on a Silvio Orlando, on a Barbara Bobulova, Mathieu Amalric, Valentina Romani, Flavio Furno, Zoltan Gher, Jerzy Stur, enfin, la grande majorité des acteurs ici s'en sortent extrêmement bien et grand hommage à cette scène de fin où littéralement Nanni Moretti ramène la quasi-totalité des acteurs qui ont déjà travaillé avec lui pour les mettre en avant, et c'est en cela que je pense que le film a vraiment des airs de film synthèse et de chant du cygne de la part du réalisateur. Je pense pas que ça soit le cas en tout cas, mais ça pourrait être le cas. Et après il y a lui bien évidemment qui est en tête de ce film. Comme souvent d'ailleurs, j'ai envie de dire, Nanni Moretti se met quasiment toujours en avant dans ses longs métrages en tant qu'acteur et il adore jouer la comédie. Et ici, encore une fois, on sent qu'il s'amuse bien. Nanni Moretti porte une nouvelle fois très bien son œuvre, lui donnant un relief par le biais de son interprétation décalée d'un réalisateur un peu perdu face à un métrage qu'il ne domine pas totalement, pour des séquences aussi drôles que profondes. Au bout du compte, Vers un avenir radieux, où il sole de l'avenir, est un joli moment de cinéma. Ça n'est pas le plus brillant des films de Nanni Moretti, ça n'est pas un film qui va révolutionner son cinéma, mais c'est un film
qui est une belle synthèse de ce qu'il sait faire quand il veut faire de la bonne comédie humaine. Quand il a envie de mettre en relief des personnages, quand il veut mettre un certain contexte, quand il veut jouer avec nous, quand il a envie de nous faire rire, de nous toucher, de nous émouvoir, même de nous faire pleurer. C'est une belle démonstration de ce que Nanni Moretti fait de mieux, pas à la perfection, mais il le fait bien, et c'est ça qui nous transporte dans ce film. Donc vers un avenir radieux de Nanni Moretti, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, je pense que vous allez passer un petit moment délicieux, doux et suave comme il faut. A plus!